La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 17 juin, tu souffres, mais tu es riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Deux églises sur les 7 mentionnées dans l'Apocalypse reçoivent des éloges. Smyrne est l'une d'elles. Grande fut la tribulation de Smyrne. Ville populaire, elle était d'un grand intérêt commercial pour les Romains. Afin d'empêcher les chrétiens de perturber la vie économique de la ville, les Romains les persécutèrent à outrance. Aujourd'hui, dans la ville moderne d'Izmir, en Turquie, l'église adventiste est presque inexistante. Aux dernières informations sur les quelques millions d'habitants que compte la ville, seules 3 personnes sont membres de l'église. Une Européenne adventiste mariée à un musulman converti et leur fils, que pasteur Israël Leito a eu le privilège de baptiser il y a quelque temps. La persécution que les serviteurs du Christ ont endurée à Smyrne fut âpre, cruelle et efficace. Sous l'empereur Dioclétien, la persécution menée contre les croyants les jeta dans une pauvreté indescriptible. Ils perdirent leurs biens et ils furent privés de tout moyen d'assurer leur subsistance. N'étant pas considérés comme citoyens, ils ne jouissaient d'aucun droit. Malgré tout, ils restèrent fermes et n'abandonnèrent pas leur foi. Beaucoup perdirent la vie parce qu'ils croyaient en l'Évangile. On dit que Smyrne opposa la plus forte résistance à la conquête musulmane, jusqu'au jour où la foi finit par être aussi étouffée dans Smyrne. Le Seigneur réconforte l'Église en faisant la promesse que la mort même ne la privera pas du salut. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ce message indique essentiellement que la persécution, aussi cruelle soit-elle, n'aura qu'une durée limitée, car Jésus remportera la victoire finale. Ce message concerne encore actuellement le peuple de Dieu. Souvenons-nous que les tribulations ne dureront pas et que l'éternité n'aura pas de fin. Les vainqueurs recevront la couronne de vie. Le Seigneur nous invite dès aujourd'hui à résister au mal et à rechercher de toute notre âme la victoire en Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, les chapitres 35 et 36. Et dans le Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse, les chapitres 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.